ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورفاقكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. Chers frères, nous sommes tous censés savoir, avant quelques jours, durant une semaine ou une dizaine de jours, nous avons ensemble commémoré le martyre de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Et durant ces quelques jours, nous avons commémoré, en guise de deuil, non seulement notre troisième imam, mais de quelle manière la tragédie de Karbala s'est déroulée à Karbala. Voyez-vous, nous savons tous que durant ces journées, et surtout le jour de Ashura, le 10e jour du mois béni de Muharram, notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam, a donné un serment et une déclaration. Et parmi toutes les déclarations que notre troisième imam a données le jour de Ashura, il y en a une qui est tellement connue, mais sur laquelle nous ne faisons pas attention. Le troisième imam a dit que durant cette tragédie, les compagnons que j'ai eus moi, mes compagnons à moi, étaient les meilleurs d'entre les compagnons. Ni mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni mon père Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et ni mon frère Al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, n'a eu de tels compagnons. Les miens étaient les meilleurs. Et donc si nous avons commémoré cette tragédie, la question qui se pose, comment devenir meilleur? De quelle manière commémorer effectivement la tragédie de Karbala? Si l'imam Hussein alayhi salam dit que mes compagnons étaient les meilleurs, et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, parle des gens qui sont parmi les meilleurs. Ils sont tous meilleurs, mais sont encore meilleurs que les meilleurs. Bien sûr, je sais qu'en français, ça ne se dit pas. Parce qu'après meilleur, il n'y a plus de mots. Mais Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Et donc la question qui se pose, si notre troisième imam a dit, mes compagnons sont les meilleurs, et Allah subhanahu wa ta'ala parle des meilleurs. Qui sont-ils ces meilleurs? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, sur le Sad, le chapitre 38 du Saint-Coran, verset 48, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismaïl, wal yasa, wa dhal kifl, kullum minal akhyar. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, donc à notre prophète, rappelle-toi de Ismaïl, rappelle-toi de Al-Yasa, celui qu'on appelle en français Élisée. Rappelle-toi de Ismaïl, rappelle-toi de Élisée, et n'oublie surtout pas, et rappelle-toi aussi de Dal-Kefl. Kullum min al-akhyar.
Tout cela étaient les meilleurs parmi les meilleurs. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit-il à son prophète de se rappeler de Ismaïl, de Al-Yasa, Élisée et de Dhal-Kifl? Qu'avaient-ils comme qualité ces trois prophètes? Mais aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala juge opportun de dire à son prophète que ceux-là sont les meilleurs, car ils ont vécu d'une telle manière que toi aussi tu dois vivre de cette manière-là. Et en même temps, les gens qui disent que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah doivent y songer, y penser de quelle manière moi aussi je pourrais devenir parmi les meilleurs. Bien. Là, cette question, elle n'est pas facile. Mais allons voir qui était Dhul-Kifl, qui était Al-Yasa, qui sont ces deux personnages mentionnés dans ce verset. Mais avant cela, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, s'adresse à nous et il nous dit, c'est une narration qui se compose en 5 parties. Mais moi aujourd'hui, je ne vais vous parler que d'une seule partie. Et nous allons essayer ensemble de voir si je fais partie des meilleurs, si je le suis, tant mieux. Si je ne le suis pas, à moi de faire les efforts pour y parvenir. Donc notre sixième imam nous dit, Ya shi'ata Ali Muhammad. Ô vous les partisans de Ali Muhammad. Ô vous les partisans de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laysa min ahsan sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya shi'ata ali Muhammad laysa minna man lam yamlik ghadabah. Sachez que ceux-là ne font pas partie de notre communauté, ceux qui ne maîtrisent pas leur colère. Sixième imam, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils ne font pas partie des nôtres, ceux qui ne sont pas capables de maîtriser leur colère. Et donc ça, c'est une narration. Qu'est-ce que le fait de se mettre en colère? Nous en parlons souvent. Cela nous arrive aussi. Et donc revenons vers le verset. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, n'oublie pas Dhul-Kifl. Wa kullum min al-akhyar. Cela était parmi les meilleurs. Voyez-vous cette qualité-là, le fait de maîtriser la colère. Nous voulons tous aller au paradis, n'est-ce pas? Et nous allons y aller, Inch'Allah. Bien. Pour le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une clé très facile, très maniable, que chacun d'entre nous peut avoir en sa possession. Allons voir de quelle manière pourrons-nous, Inch'Allah wa ta'ala, récupérer ce paradis-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 3 du Saint-Coran, Surah Al-Imran, versets 133 et 134. Il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. 3, 133. Ô vous les croyants, courez, précipitez-vous. Vers quoi? Vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vers le pardon de votre Seigneur. Et la maghfiratin min rabbikum. Et aussi, précipitez-vous vers le paradis. À qui appartient ce paradis? C'est un paradis qui est semblable aux cieux et à la terre. U'iddat lil muttaqin. Ce paradis-là est prêt pour les pieux. Al-muttaqin. Bien. Qui sont al-muttaqin? Qui sont al-muttaqin? Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai déjà préparé le paradis. Et ce paradis est prêt pour les muttaqin. Qui sont les muttaqin? Verset 134. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Ce sont ceux qui donnent en charité, qu'ils soient en aisance ou qu'ils soient nécessiteux. Les sarra wa darra. Mais tout juste après, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et dit Walka, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, wal kadhimin al-ghayr.
Le paradis est prêt pour ceux qui maîtrisent leur colère. Voyez-vous donc, le fait de se mettre en colère est un vice, un mal qui peut nous priver de ce paradis. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala parle et nous dit, si vous voulez que ce paradis soit prêt pour vous, vous devez avoir cette qualité-là. Quelle est cette qualité? La maîtrise. On dit la colère, une colère on dit? La maîtrise de la colère. À Karbala, si l'imam Hussein alayhi salam se permet de dire que j'ai eu les meilleurs parmi les meilleurs, avons-nous entendu parler dans les discours, là où les partisans de l'imam Hussein alayhi salam, ceux qui étaient avec l'imam Hussein à Karbala, se sont mis en colère et se sont battus avec l'ennemi? Non. Ces partisans-là ont défendu l'islam. La colère ne fait pas partie de leur vie. Qui était Dhul Kifl? Voyez-vous la maîtrise de la colère. Si nous sommes capables de maîtriser cet aspect de notre vie, nous pouvons même devenir un nabi, un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, n'oublie pas Dhul Kifl, wa kullu min al-akhyar. Dhul Kifl fait partie des gens qui sont les meilleurs parmi les meilleurs. Savez-vous pourquoi? Parce que notre cinquième imam, l'imam al-Baqir alayhi salam, nous relate les faits. C'est une narration qui se trouve dans Bihar al-Anwar. Et là où on nous dit qu'il y a eu parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala un certain qui se prénommait ou dénommait Dhul Kifl. Qui était Dhul Kifl? Dhul Kifl était un simple compagnon de Nabiullah Élisée al-Yasa. Un simple compagnon. Mais il est devenu prophète par la suite. Un simple compagnon qui était toujours présent avec Nabiullah al-Yasa. L'histoire de la narration nous dit, quand arrivé le dernier moment de al-Yasa, Élisée, il a rassemblé tous ses partisans, dirons-nous ses élèves, et il leur a dit, celui qui parmi vous me fera la promesse qu'il ne s'énervera jamais, qu'il maîtrisera toujours sa colère quand le shaitan ou quand le diable va l'embêter, eh bien lui sera mon successeur. Tout le monde était assis. C'était peut-être des gens comme nous, personne ne voulait être un nabi. Personne ne voulait prendre la responsabilité du tablir ou du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'assemblée, un compagnon et un seul, Dhul Kifl s'est levé et a dit, Ya Nabi Allah, je prends cette garantie-là et je vais essayer de faire en sorte que je ne vais jamais m'énerver. L'histoire nous relate, le cinquième imam continue et nous dit qu'arriva un jour où le diable, donc Shaitan, a lui aussi fait une assemblée. Et il a dit à ses partisans, je suis fatigué de Dhul Kifl, je n'arrive pas à l'énerver. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui sera capable de prendre cette mission, le fait de pouvoir énerver Dhul Kifl? Il y en a un qui se levait parmi les partisans de Shaitan et du diable, et la narration nous dit, le cinquième imam nous dit, il s'appelait Abyad. Et les frères qui comprennent l'arabe, que veut dire Abyad? Blanc. Blanc. Voyez-vous, quand on est blanc de couleur, ici il y a aussi des shaitans qui sont blancs. Il s'appelle même Abyad. Bien. Qu'est-ce qu'il a fait Abyad? L'histoire nous relate que Dhul Kifl avait l'habitude de adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant toute la nuit. Il se reposait un petit peu et le matin, tout de suite après, il s'occupait des gens. Et dans l'après-midi, il se reposait un petit peu et après Asr, il prenait sa mission. Qu'a-t-il fait Abyad, le diable qui voulait énerver?
Pile au moment où Dhul-Kifl voulait s'endormir, il est venu frapper à la porte et il a dit: j'ai un souci et je veux voir Dhul-Kifl. Dhul-Kifl avait un serviteur. Le serviteur lui a dit: mon maître est en train de dormir. Tu dois revenir demain matin. Et donc Abiyat Shaitan n'a voulu rien savoir, il s'est mis à crier. Il a dit: je ne peux pas revenir demain. Il faut que je voie Dhul-Kifl aujourd'hui. Nabiullah, donc Dhul-Kifl, n'a pas pu dormir ce jour-là. Et Shaitan lui a dit que celui qui m'embête, il faut que vous fassiez un jugement entre moi et lui. Dhul-Kifl lui a dit: je te donne ma bague et tu lui dis qu'il revient me voir demain et je vais essayer de trancher votre situation. Shaitan est parti. Le lendemain, au même moment où Dhul-Kifl doit prendre une petite somme, dirons-nous, un petit peu de repos, au même moment, Abiyad revient. Donc Shaitan. Et encore, il fait le tapage. Et il dit: Dhul-Kifl, la personne en face ne veut rien écouter. Il n'a rien voulu savoir avec la bague. Il faut que vous jugiez aujourd'hui même notre cas. Dhul-Kifl écrivit une lettre et dit au Shaitan: je te donne une lettre et dis-lui que c'est Dhul-Kifl qui t'appelle. Ce jour-là aussi, Dhul-Kifl n'a pas pu dormir. Troisième jour, Shaitan revient au même moment. Durant 3 jours et 3 nuits, Dhul-Kifl n'a pas pu dormir. Il revient au même moment. Et cette fois-ci, la troisième fois, notre 5e imam nous dit: Shaitan a dit que celui qui est mon adversaire ne veut ni voir votre bague, ni votre lettre. Et donc, si aujourd'hui vous ne réglez pas mon problème, il n'y aura pas de justice. Donc, à vous de venir maintenant même dans cette position-là. 5e imam nous dit: Dhul-Kifl était obligé de sortir de sa maison. Il n'a pas pu dormir la 3e fois aussi. En cours de route, Shaitan s'est enfui. 5e imam nous dit: après cet événement-là, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que Dhul-Kifl méritait la prophétie. Voyez-vous, ne pas dormir durant 2 nuits, 3 nuits, et quand quelqu'un vient nous embêter, surtout quand nous manquons de sommeil, c'est le cas qui se passe toujours quand, en général? Quand le ventre est vide, quand on manque de sommeil. Quand est-ce que vous avez vu ça surtout dans votre vie? Shahr Ramadan, le mois béni de Ramadan. C'est toujours là qu'on dit: attention, il ne faut pas m'embêter, Ramadan. Comme si je suis le seul sur la terre, celui qui n'a pas mangé du matin jusqu'au soir. Je suis le seul qui n'a pas assez de sommeil. Et donc c'est à ce moment-là que je ne peux pas ou je ne suis pas capable de maîtriser ma colère. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit à qui? À notre prophète: Wadhkur Ismaïla wal Yasa' wa Dhul-Kifl wa kullun min al-akhyar. Tous ceux-là font partie des meilleurs parmi les meilleurs. Pourquoi Dhul-Kifl est meilleur parmi les meilleurs? Parce qu'il maîtrise sa colère. Nous avons vu aussi que maîtriser sa colère peut nous faire valoir ou peut nous faire mériter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela, en faire un discours, c'est très facile. La colère, savez-vous, qu'est-ce que nous avons dans nos riwayat ou dans nos narrations de nos imams? J'ai beaucoup à dire, je vais vous citer 4 aujourd'hui. Et on finit là-dessus, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et n'oubliez pas, la 5e que j'ai mentionnée au début, le 6e imam ne veut rien savoir. Ya Shi'ata Ali Muhammad, Laysa minna man lam yamlik ghadabah. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas sa colère, ceux-là ne font pas partie de nous. Ça, c'était la première narration.
Allons voir Nahjul Balagha, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le premier imam de Nahjul Balagha nous dit Iyaka wal ghadab fa inna awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Iyaka wal ghadab. Attention, ne vous énervez pas, car le début de l'énervement n'est autre que junoun, ce n'est que de la folie. Wa akhiruhu nadam. Et la fin n'est autre que regret. Une narration. On peut en parler, hein, mais ça y est, on a déjà presque 23 minutes. Deuxième narration. Encore Nahjul Balagha. Moi qui crois être cheikh, celui qui va dans le monde entier pour faire des discours. Des fois, je me dis, je connais beaucoup de choses. Écoutons l'imam Ali l'Islam. Il nous dit, encore Nahjul Balagha, il nous dit, من طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال. Cela fait partie de la nature des ignorants, ceux qui s'énervent à tout moment dans leur vie. At-tasarru', ils se pressent pour s'énerver fi kulli hal. Quelle que soit la situation, cela fait partie de la nature des ignorants. Je dois me poser la question. Dans ma maison, dans ma famille, dans mon entourage, dans ma société, dans mon travail, là où je suis, si ce fait-là arrive, le fait de s'énerver pour rien du tout, pour un petit rien, l'imam al-Islam nous dit, cela fait partie de la nature des ignorants. Et deux narrations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première d'entre elles, le prophète nous dit Al-ghadabu narul qulub. Al-ghadabu narul qulub. La colère n'est autre que le feu ou l'incendie des cœurs. Et voyez-vous, le cœur, là aussi, a beaucoup à parler. Al-ghadabu narul qulub. Deuxième narration. Al-ghadabu jamratu shaytan. La colère n'est autre que, comment bien traduire jamra? Voyez-vous la braise, le charbon qui est déjà bien allumé pour faire les barbecues, merguez, brochettes, poulet, tandoori et tout ça. La braise. Al-ghadabu jamratu shaytan. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est très dur de finir tous les discours parce que on a envie de tellement donner. Pourquoi la colère? Voilà, j'ai cité 4. Je vais en citer un 5e, très important. Et je ne vais pas, Inch'Allah, l'expliquer. La prochaine fois, Inch'Allah, on va en parler. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Le 5e imam nous dit Lamma su'ila Nabiyullah Isa alayhi salam an bid'ul ghadab. Quand on est venu voir Nabiyullah Isa, donc Jésus-Christ, et on lui demanda comment commence la colère, de quelle manière arrivons-nous à nous énerver, quelles sont les situations là où nous nous énervons. Nabiyullah Isa alayhi salam a cité 3 maladies ou 3 causes. Et à moi de voir, est-ce que ces causes-là, je ne suis pas atteint par ces causes-là? La première, al-kibr. Quand je suis orgueilleux, la colère arrive. At-tajabbur. Quand j'ai envie d'exploiter les gens et me sentir supérieur, la colère arrive. Et troisièmement, wa tahaqqurin nas. Le fait de sous-estimer les autres. La colère. Voici les causes de la colère. Chers frères, nous avons commémoré Karbala. L'imam Hussein a déclaré « Mes partisans étaient les meilleurs ». Qui sont les meilleurs pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont des gens qui maîtrisent leur colère. Si nous arrivons à maîtriser nos colères, voilà une grande leçon que nous devons retenir de Karbala. Parmi tant d'autres, bien sûr. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.